Yo la mif, aujourd'hui on se trouve pour un tuto make-up j'imagine, pour aller à votre pharmacie. Parce qu'après je vais à la pharmacie, je dois aller rechercher des médicaments pour mon traitement d'acné. Du coup pour cela, il me faut beaucoup de matos. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée alors que je me suis maquillée hier. Et je regarde mon make-up et j'ai l'air perdu. En ce moment je me maquille plus du tout les yeux parce que, regardez les teintes de mes pinceaux s'il vous plaît. Et genre ça fait 2 semaines ils sont comme ça. J'ai trop la flemme de les laver. Franchement depuis le confinement, je me suis maquillée la première semaine, après j'ai arrêté, ça m'a saoulée. Et après j'ai recommencé à me maquiller là récemment et tout, mais c'est juste parce que ça m'occupe en fait. On va commencer par les sourcils parce que j'aime trop maquiller mes sourcils. Avant je maquillais pas du tout mes sourcils et je ne sais pas pourquoi. Un jour je me suis dit, allez on va maquiller mes sourcils. Parce qu'en fait avant je les rasais. Je faisais les petits trucs là au milieu et tout. J'avais besoin d'un liner de chez Sephora. Et il est trop bien ce liner d'ailleurs. Je vous le recommande fortement genre. Donc pour mes sourcils, ce que j'utilise la crème de chez Anastasia. Voilà, elle se présente sous cette forme. Franchement ça fait 1000 ans que je l'ai cette poudre d'ailleurs. Enfin la pommade pardon à sourcils. Et elle est couleur taupe. Voilà. Et j'utilise avec le pinceau à sourcils de chez Anastasia aussi du coup. C'est le 12 apparemment. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée. En fait j'ai vu un pinceau à sourcils, je me suis dit vas-y celui-là on le prend, pas de problème, on y va, on fonce. Et j'ai foncé. Et puis après je viendrai appliquer ce magnifique mascara. C'était un Benefit à la base. Franchement j'ai bien aimé, donc je l'ai gardé. Mais j'ai hâte de le jeter. Alors j'ai une palette à sourcils qui vient de chez Action. Et franchement, au début quand je faisais mes sourcils, elle m'a beaucoup servi. Au début quand je savais pas du tout faire mes sourcils d'ailleurs. Je vais utiliser ce pinceau s'il n'est pas trop sale pour venir estomper. Alors c'est parti pour la première étape qui est tracer son sourcil. Parce que comme vous pouvez voir en fait, du coup comme j'ai rasé mes sourcils, et ben genre j'ai des espaces blancs et c'est très chiant, je supporte pas. Vraiment je déteste. On m'avait pas dit la 10%, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de la vidéo? Bah j'espère parce que voilà, j'aimerais bien que ça tienne quand même. On est y part, c'est parti. Alors c'est très simple, moi pour faire mon sourcil, et ben d'abord je vais relever tous mes petits poils, enfin ce qu'il en reste, MDR. Et puis en fait je vais simplement suivre la courbe de mon sourcil de cette façon. Et puis je suis en fait tous mes petits sourcils. Donc une fois que j'ai cette forme en fait, je vais tout simplement prendre du coup ce petit pinceau. Je vais prendre ma petite palette. Je viens prendre la couleur en fait qui se situe juste ici. En fait la couleur la plus usée clairement. Donc du coup après je vais venir l'appliquer de cette façon. En fait au début de mon sourcil pour essayer que ça fasse naturel. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon mascara à sourcils et je viens simplement l'appliquer sur mon sourcil en fait. Franchement, il est trop bon mon sourcil. Vraiment, j'avoue que là, franchement, pépite. Donc maintenant, on va faire le deuxième. Du coup, maintenant que mes sourcils sont finis, et ben on va directement s'attaquer à l'étape des yeux avec ce merveilleux liner de chez Sephora, de la marque Sephora d'ailleurs. Comment je fais mon eyeliner? Alors j'espère qu'à cette distance, vous verrez assez bien, parce que franchement, je ne peux pas rapprocher plus que ça en fait, et je ne peux pas non plus faire mieux que ça. Donc, on va se démerder. Je pars de là. Je viens tirer jusque là en fait où j'ai fait à peu près comme vous voyez mon sourcil. Ensuite de là je vais jusqu'ici sans fermer les yeux. C'est très important parce que en fait comme j'ai un peu la paupière qui rentre, j'ai remarqué que quand je faisais mes liners et tout du coup ça faisait moche quand je fermais les yeux, enfin bref. Du coup c'est très important de laisser ouvrir l'œil je trouve pour que ça fasse parfaitement en fait. Voilà c'est tout. Et donc du coup après eh bien, je viens retracer en écarquillant légèrement les yeux comme ceci. Un trait un peu mieux genre. Puis je viens tracer une petite ligne ici là. Voilà, puis là aussi. Et voilà, vous avez votre trait d'eyeliner, si c'est fait en 30 secondes. Et en fait aujourd'hui on va faire le double liner. Et donc du coup, en fait tout simplement je vais partir de à peu près là je pense. Je viens tracer comme ça ma ligne. Puis je vais rejoindre mon petit truc là. Qui se trouve là. Bref, du coup, en fait, j'ai mis charger ma tablette parce qu'elle a plus que 5%. J'étais en mode, bitch, what the fuck.
On va prendre ce magnifique liner doré de chez Blush. Vegan. Franchement, depuis que je l'ai, je m'en sépare pas. C'est franchement pour moi devenu un indispensable. Hier, j'avais fait un make-up un peu plus différent. Je sais pas si j'arriverai à l'insérer. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de le faire un peu plus prononcé. Donc, on va partir là. Forcément. Je vais essayer de le faire le plus fin possible. Parce que le pinceau n'est pas forcément adapté, je vais pas vous mentir que c'est un peu de la merde. Quand même, je fais tout ça pour la pharmacie. Je sais pas si y a un problème dans ma tête, je pense. Donc voilà, j'ai fait mes deux côtés. Bon, celui-là, il est hyper loupé, mais franchement, je m'en fous. Maintenant, je vais redresser mes cils et mettre du mascara et mettre mes faux cils parce que j'ai trop envie de mettre mes faux cils. Une fois que j'ai mis mes faux cils, je vais maintenant attaquer à ma peau. Comme vous voyez, j'ai beaucoup d'acné, donc je ne mets pas grand chose sur ma peau parce que de toute façon je déteste ça, mettre des trucs sur ma peau. Donc je mets d'abord une sorte de base de chez Cicapair en fait. C'est un traitement correcteur et avec en plus protection solaire. Donc, parfait parce qu'aujourd'hui il y a un peu de soleil donc voilà, je mets toujours ça. Malheureusement j'ai plus de primer. J'ai pas, comme je fais la même à peau, du coup j'en achète pas. Et je devrais en vrai me garder un petit tube au cas où. Surtout le primer de chez Benefit qui corrige les pores. Là, je l'avais pendant un moment. Mais genre, franchement, j'ai kiffé. J'aimais trop la texture. J'aimais trop l'odeur. J'aimais tout chez ce produit là. Exceptionnellement, je vais mettre du fond de teint mais en poudre. Pardon, j'utilise la palette de teint aussi après, du coup, de chez Anastasia. La palette de teint là, franchement, je l'ai saignée. Elle est trop bien. C'est la meilleure palette du monde. J'ai surtout saigné le jaune. Parce qu'en fait, je le mettais sous mes yeux. Enfin bref, je sais pas pourquoi. Et du coup, pour vous parler un peu de mon traitement d'acné, j'utilise le traitement d'Oxyclean, je crois. Je l'ai vu la dernière fois. Franchement, ça va. Il a très bien marché sur moi. Surtout que j'avais déjà fait le Roaccutane et que j'avais vraiment pas envie de refaire Roaccutane. Enfin, à la base, je voulais refaire Roaccutane parce que vraiment... j'en pouvais plus. Il y a 3 semaines de ça, mais vraiment, mes boutons, j'avais vraiment une peau rouge en fait. Hyper réactive et tout. Et j'ai détesté ça. Donc j'ai décidé de refaire un traitement pour le blush. Déjà, j'ai utilisé la palette Born to Run de chez Urban Decay. J'ai utilisé la couleur Steel Shot avec la couleur Baja pour faire mes joues. Parce qu'en fait, je n'ai pas de blush. Le problème, c'est qu'à déjà de base, je ne voulais plus prendre la pilule parce que c'est de la merde et que j'ai pas envie de détruire mon corps pour avoir une belle peau. Ma pilule, apparemment, n'est pas faite pour l'acné et tout, du coup, j'étais déjà là en mode. On me donne une pilule qui n'est pas faite pour mon acné, très bien, soit vous voulez qu'en fait je meure avec ma peau ou comment ça se passe. Après, j'en ai parlé avec ma dermato, elle m'a dit que c'était pas grave pour le moment et tout, c'est seulement si tu fais Roaccutane que là ça va devenir urgent. Sauf que, j'aimerais bien quand même avoir une pilule qui réagisse sur mon acné. Je viens pas dégommer mon corps là pour que finalement en fait la pilule ne soit pas du tout faite pour mon corps en fait. Donc je vais me dire putain mais qu'est-ce que je vais faire sans le traitement là en fait si j'ai encore une fois des boutons et tout. J'aimerais bien qu'après mon traitement du coup me remettre sur la pilule que j'avais de base, donc c'était la pilule Yasmine que j'avais utilisée sur Roaccutane qui était mais franchement sublime, hein. Franchement elle a très bien marché sur mon corps. Enfin bref. J'utilise l'highlighter de chez Fenty Beauty, mais je n'ai plus du tout la référence. Voilà. Mais en vrai, là, surtout, en fait, ce que je fais, mis à part que je prends un traitement, je nettoie beaucoup ma peau. Le nettoyant de chez Aven, que je trouve sublime. Toute la gamme Aven, moi, je la trouve trop bien. Franchement, même la crème hydratante que j'avais chez eux et tout. Et là, j'utilise une autre crème, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'utilise une autre crème de chez eux que je trouve hyper bien. Et du coup, j'utilise une crème de chez eux avec un truc asséchant qui s'appelle Udopost, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Epidio. Et en même temps, j'utilise une crème cicatrisante pour les cicatrices des boutons. Et du coup, si j'avais un conseil à donner par rapport à l'acné, c'est surtout hydrater et nettoyer. Le plus compliqué, je pense, c'est de trouver vraiment sa crème hydratante qui va. Et de trouver le nettoyant qui va. Parce qu'en fait, on a tellement de peaux différentes et tout que... Enfin bref. Les dermatos, ils nous vendent le Roaccutane comme de l'or, mais enfin moi j'ai tapé grave ma meilleure dépression sur Roaccutane. J'ai eu hyper du mal à m'en remettre. Pour vous dire, le Roaccutane, genre franchement je pense que je m'en suis remise seulement il y a 1 an. Alors que le Roaccutane je l'ai fait j'avais 15 ans. Et il faut savoir que maintenant je vais avoir 21 ans. Donc quand même ça reste assez violent mentalement.
En plus ça, j'avais regardé en plus la vidéo de Enjoy Phoenix, et quand elle a dit ouais déjà c'est bizarre que tu peux pas tomber enceinte sur Roaccutane et tout, parce que sinon ton bébé il est déformé, j'étais grave là en mode elle a grave raison. Et du coup ça m'a persuadé encore plus de ne jamais plus faire le Roaccutane. On peut grossir à cause du Roaccutane, enfin bref, il y a vraiment plein de répercussions physiques et mentales. Il y a trop de répercussions pour juste avoir une belle peau, je trouve. Moi j'ai l'impression que c'est pas assez attardé sur ma peau. Qu'à chaque fois que j'allais chez le dermato, bah il s'attardait pas plus que ça sur ma peau en fait. Il la regardait vite fait, et après il disait ouais bah pour l'instant on va te mettre sous traitement là, et puis s'il y a toujours des boutons, bah on te mettra sous Roaccutane. Mais genre ma peau, c'est quoi ma peau? Genre c'est quoi le problème vraiment de ma peau? Bah, franchement vraiment réfléchissez à 2 fois avant de faire Roaccutane, parce que ça a beau être vendu comme un miracle. Franchement, j'ai beaucoup souffert du Roaccutane. Vraiment faire Roaccutane, déjà, faut être très bien entouré mentalement. Personnellement, quand j'ai commencé Roaccutane, je vivais dans un endroit toxique à mort. Ma dermato, elle me disait tous les mois que j'étais grosse alors que je faisais 54 kilos. Quoi d'autre? Et puis mon copain qui était à mort toxique, psychologiquement et tout. Enfin bref. Essayer de m'accepter physiquement et tout, pour moi, ça a été dur. Depuis que je suis petite, on me dit sois plus mince, mets des jupes, arrête de mettre des pantalons, sois féminine. Enfin, j'étais en mode, mais les gars, j'ai 8 ans, lâchez ma veste. Donc, m'accepter en tant que femme, alors, j'ai grave eu du mal à m'accepter comme meuf. Genre, vraiment, j'ai grave été matrixée par la société à un moment donné. Ce maquillage est fini, je suis pas allée à la pharmacie. Enfin, pour finir, ce que j'étais en train de dire, juste, faut vraiment être, je pense, assez bien entouré positivement. C'est très important lorsqu'on veut faire un traitement aussi lourd que le Roaccutane. Moi, j'ai été heurtée par la dépression et on m'a jamais aidée. Il y a plein de choses qui ont été hyper compliquées pour moi à accepter après tout ça, parce que j'avais quand même un passé déjà avant de faire Roaccutane en fait relativement plus conséquent que ce que je pensais à l'époque. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec le confinement etc, ça a eu un impact hyper énorme sur mon mental, qui fait qu'il y a plein de choses qui ont ressurgi, que je pensais abandonner ou guéri. Maintenant, je vais beaucoup mieux, de toute façon, je gère beaucoup mieux tout ça. Du coup, réfléchissez bien en 2 fois avant de faire le Roaccutane, parce que c'est vraiment des impacts hyper psychologiques et tout. On vous vend ça comme un produit miracle, ça vaut tellement pas le coup de mettre sa santé en danger pour un médicament en fait. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bref, sur ce, je vais à la pharmacie parce qu'il faut quand même que je m'achète mes petits produits pour être satisfaite de moi un jour.